Donc, je m'appelle Damien Tranteseau, je suis professeur ici à l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Je suis chercheur au LAMI, c'est une unité mixte de recherche avec le CNRS. Surfer Lab, c'est une très longue histoire. Elle a commencé en 2009 par une thèse avec l'entreprise Bombardier. Ensuite, un projet de recherche commun avec Bombardier et une PME de Valenciennes qui s'appelle Procist. Et enfin, la création de Surfer Lab, il y a maintenant 4 ans, qui est un laboratoire commun entre les 3 partenaires fondateurs, Bombardier Transport, l'Université Polytechnique Hauts-de-France et la PME Procist. C'est un laboratoire qui est soutenu par le CNRS et il est cofinancé par la région Hauts-de-France. Les missions de Surfer Lab concernent le développement de solutions technologiques innovantes pour les industriels partenaires, Bombardier étant l'intégrateur et Procist étant le développeur de ces solutions. Les idées qui sont développées dans le laboratoire commun par les chercheurs de ce laboratoire commun sont transférées aux industriels et en fonction de leur degré de maturité, ces solutions sont implantées, développées et mises en série par Bombardier directement. Créer un laboratoire commun, c'est une aventure humaine dans le sens où nous sommes complètement libres pour nous déterminer nous-mêmes nos sujets de recherche. Le laboratoire commun, ce sont des locaux dans lesquels on est actuellement. Les industriels ont accès intégralement à ces locaux. Ils peuvent venir travailler directement avec les doctorants, avec les ingénieurs. Donc pour nous, c'est une liberté de travailler ensemble sur des projets que l'on détermine par nous-mêmes, et sur des recrutements que l'on décide par nous-mêmes et des activités que l'on décide par nous-mêmes. Dans notre équipe, nous avons eu par le passé des ingénieurs et doctorants qui ont été embauchés par les partenaires industriels et nous avons actuellement dans les locaux 2 ingénieurs qui travaillent sur le développement de solutions innovantes pour l'interaction homme-machine avec un train autonome. Puisque nous embarquons dans les trains de l'intelligence, et bien cette intelligence doit s'exprimer par une collaboration avec les opérateurs. Je m'appelle Moussa Abderrahim, je suis ingénieur de développement ici au Surfer Lab. Je suis responsable du développement de l'application pour l'assistance d'un agent de maintenance à bord des trains. Du coup, on emploie les nouvelles technologies comme la réalité augmentée, les smartbots pour assister l'agent à bord des trains en utilisant des appareils mobiles comme les HoloLens ou des smartphones. Bonjour, je m'appelle Gély Corentin, je suis doctorant à Surfer Lab. Je fais un cursus d'ingénieur en informatique industrielle donc à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Je viens d'un bâtiment à côté et après je cherchais donc à faire une thèse sur les nouvelles technologies innovantes type réalité augmentée et aussi sur la coopération entre l'homme et ces nouvelles technologies. Donc on parle donc des trains autonomes et comment coopérer avec ces systèmes autonomes. Maintenant qu'on a des systèmes qui peuvent communiquer, qui sont experts sur leurs propres données, on voit comment on peut avoir des coopérations d'ego à ego. Donc le nom de ma thèse, c'est des coopérations homme-machine. Donc c'est coopèrent ensemble, chacun ayant leur savoir-faire et pouvant obtenir des résultats, surtout pendant des opérations de maintenance où le train peut diagnostiquer son état et donc peut communiquer à l'agent pour lui guider dans le train et pour lui donner des informations pertinentes lors des gammes de maintenance. Le développement technique se passe sur Unity, sur Visual Studio qui nous permettent donc de traiter sous des langages de programmation type C#, JavaScript, afin de pouvoir visualiser et travailler donc avec les technologies de réalité augmentée et de speech to text, donc pour pouvoir parler et dialoguer entre la machine et l'humain.